Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons la suite de notre étude des textes sur la tradition orale et écrite tirée de l'avant-propos d'une revue de recherche pédagogique et culture de Francis Bébé. La fois passée, nous avons présenté le texte, l'auteur avec ses œuvres. Aujourd'hui, nous allons parler de la compréhension du texte. Pour permettre de la compréhension de ce texte, il faut aller dans ce texte, chercher des éléments, ressortir les éléments qui vous permettent de comprendre, très bien comprendre le texte. Donc nous passons par le questionnaire, de poser quelques questions, apporter des réponses à ces questions posées, afin d'arriver, n'est-ce pas, à une compréhension de ce texte-là. La première question dit, d'où est tiré ce texte? Là, de quelle époque date-t-il? À quel genre appartient-il? Une question à 3 volets. Et la première question, je crois que la réponse de la première question est déjà tombée. On a dit que le texte est tiré de avant-propos de la revue Recherche pédagogique et culture sous le numéro 29 paru en 1977. C'est de là qu'on a tiré, n'est-ce pas, le texte, la tradition orale et écrite. Le deuxième volet de la question dit à quel genre appartient, n'est-ce pas, ce texte. Donc, ici, c'est sous, n'est-ce pas, une forme de plaidoyer, si vous voulez. Ce texte-là est tiré, comme on a dit, de l'article du journal paru en 1977 et avant-propos de l'article, c'est tiré dans l'avant-propos de l'article. Donc, sous forme de plaidoyer. C'est ça le genre, n'est-ce pas, du texte. C'est un plaidoyer que l'auteur ici a mis dans cette revue, dans l'avant-propos de cette revue. La deuxième question dit, quelles notions sont ici confrontées? Nous avions dit que l'auteur confronte des notions, n'est-ce pas, de l'oralité à l'écriture. Donc, à l'oral, nous avons des notions qui sont propres à l'oral et des notions propres à l'écrit. Donc, à l'oral, nous avons les chants, par exemple, la force dynamique. Nous avons la diversité des peuples. Ça, c'est à l'oral. Les verbes, les mots, ça, c'est tout ce qui sort, n'est-ce pas, de ces notions de l'oralité. Nous avons aussi les paroles. Donc, les paroles sont une puissance, non, la parole, la puissance expressive. Selon l'auteur, l'oralité ici, la parole est une puissance expressive. De l'autre, tout ça c'est d'un côté, de l'autre, nous avons l'écrit, il y a la civilisation, une forme, et quand l'auteur fait allusion, n'est-ce pas, à la mathématique, ici, à la mémoire, dit que la mathématique ici, c'est une mémoire infaillible. L'écrit, surtout l'écrit, est une mémoire infaillible. On parle de feuilles. Dans ce texte, vous allez voir qu'il y a les feuilles, il y a aussi les papiers qui sont ressortis, n'est-ce pas, dans ce texte-là. On va voir formule feuille et on va aussi voir papyrus. Donc, c'est tout ce que l'auteur confronte entre l'oralité et, n'est-ce pas, l'écriture. Troisième question, de quel type de texte s'agit-il ici? Donc, il s'agit d'un texte argumentatif où les idées sont enchaînées les unes aux autres pour confronter, enchaîner les unes aux autres, puis ces idées-là sont confrontées, les idées de l'oral et celles de l'écrit. La question 4, quels sont les apports positifs de la tradition orale? Selon les textes, il y a des apports positifs. En quoi l'oralité est-elle positive ou est-elle un avantage pour l'écrit? Donc, la diversité et la spécificité des peuples au sein d'une même nation. Voilà. Donc, il faut voir que dans la question, on a parlé de type, il s'agit d'un type argumentatif où les deux sont confrontés. Maintenant, on parle des apports. Donc, la diversité et la spécificité des peuples au sein d'une même nation. Donc, au sein d'une même nation. C'est ça, et les apports. La question 5, enfin, quel fait établi, n'est-ce pas,
fin de compte la suprématie de l'oral sur l'écrit. Donc ici, le fait que si l'homme n'avait jamais pratiqué l'oralité, dire s'il était né muet, l'écrit ou bien l'écriture, l'écrit n'existerait pas. Si on n'avait pas encore l'oralité, on ne peut pas transcrire cette oralité-là à l'écrit. Voilà ce que vous devez comprendre de la partie compréhension du texte. Au revoir et à la séance prochaine pour la dernière phase de l'étude du texte. Merci.